Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa, ici à Orléans, à 1807 Orléans. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur l'intercession. Nous allons voir la première partie aussi aujourd'hui, donc sur l'intercession, qui est vraiment très important. Notre verset du jour, c'est Ézéchiel chapitre 22 et le verset 30. Tout simplement, Dieu est en train de nous dire, je cherche un homme. Je cherche un homme qui doit se mettre à la brèche afin que je ne puisse pas détruire la nation. Bien-aimé dans les seigneurs, Dieu cherche un homme. Et lorsqu'il cherche un homme, il n'a pas cherché un groupe, il cherche un homme. C'est pour te dire que tu peux être intercesseur seul, tout simplement. Une seule personne peut être intercesseur pour sa famille, peut être intercesseur pour son église, peut être intercesseur pour sa nation. Et c'est aujourd'hui, je voudrais tout simplement expliquer d'une façon brève comment tout simplement l'importance de l'intercession dans la vie d'une personne. D'abord, nous allons commencer par la définition de l'intercesseur, tout simplement. L'intercession, c'est l'action d'intercéder. C'est agir en faveur d'une autre personne, tout simplement. Donc, un intercesseur, une intercesseuse, c'est une personne qui agit en faveur d'une autre personne. Une personne, tout simplement, qui essaye de venir plaider la cause d'une autre personne, tout simplement. On peut dire que c'est un avocat spirituel, tout simplement. Un avocat est là pour aller plaider la cause de son client, tout simplement. Et dans l'intercession, nous sommes là, je suis l'intercesseur et je suis là, je plaide la cause de mes frères, je plaide la cause de mes sœurs, je plaide la cause de mon église, je plaide la cause de ma nation, je plaide la cause d'une situation quelconque, ce qui est vraiment très important que nous devons essayer de le faire. Donc, l'intercesseur joue un rôle intermédiaire entre Dieu et l'accusé. Tout simplement, n'oublie pas qu'on nous dit que le diable est l'accusateur. Il est celui qui nous accuse chez Dieu chaque fois. Et maintenant, nous avons besoin d'un intercesseur qui doit être là, être l'intermédiaire entre nous qui sommes là, les accusés, et Dieu qui est là, le juge qui est là. Donc, on intervient directement là-dedans. Donc, ça, c'est ça, on peut définir au moins l'intercesseur, une personne qui se met à la brèche afin que Dieu ne puisse pas détruire sa vie, ne puisse pas détruire sa famille, ne puisse pas détruire sa ville, ne puisse pas détruire sa nation. C'est un intercesseur, un intermédiaire qui vient entre Dieu les juges et la nation, entre Dieu les juges et la famille, entre Dieu les juges et une personne qui a un problème quelconque. Et je peux dire encore que l'intercesseur est une personne qui vient auprès de Dieu pour plaider la cause d'une personne. Voilà en bref l'intercesseur dans son rôle qu'il est en train de jouer. Et maintenant, il y a les domaines, le travail d'un intercesseur qui est très important dans cette première partie que nous devons faire. On nous dit, comme dans la définition, le premier travail de l'intercesseur, il se met à la brèche. Il se met à la brèche pour que Dieu ne puisse pas détruire. Si vous lisez très bien les livres de Genèse chapitre 18, vous allez voir que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu était allé détruire Sodome et Gomorrhe, il est passé par Abraham. Chez Abraham, il arrive là-bas. Abraham les accueille très bien. Et lorsqu'il les accueille très bien, ils arrivent là-bas, ils mangent. Et puis, il livre l'information qu'ils sont en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, Adam et Abraham se rappellent qu'il y a la famille de son neveu, de son cousin qui est là, l'autre qui était là. Et Abraham commence à intercéder. Il commence à intercéder et dit, s'il y en a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? S'il y en a au moins 10 justes, est-ce que tu vas détruire? S'il y en a 5 justes,
est-ce que tu vas détruire? S'il y en a un juste, est-ce que tu vas détruire? Et Dieu lui disait, non, je ne peux pas détruire, tout simplement. Nous voyons ici, en tant qu'intercesseur, Abraham insistait. Il essayait d'insister, d'intercéder, tout simplement, en faveur de son neveu, en faveur de sa famille qui était à Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qui est très important, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes intercesseur, vous voulez intercéder, vous êtes en train tout simplement de vous mettre à la brèche. Dieu, je ne veux pas que tu puisses détruire mon église. Si dans mon église, il y a 10 justes, allez-tu encore la détruire? Si dans mon église, il y a encore 5 justes, allez-tu encore la détruire? Si dans mon église, il y a une même personne qui est juste, est-ce que tu vas la détruire? Dieu te dira toujours, non, tu es là, tu peux te mettre debout pour ton église. Tu es là, tu peux te mettre debout pour ta famille. C'est quelque chose de très important. Tu peux dire, Dieu, je suis juste dans ma famille. Est-ce que tu vas détruire ma famille? Est-ce que tu peux détruire mes enfants? Tu peux intercéder pour tes enfants. En tant que père, tu peux te mettre debout pour intercéder pour ta femme, pour intercéder pour tes enfants. En tant que mère d'une famille, vous pouvez être là pour intercéder pour ton mari, intercéder pour tes enfants. Et toi, enfant adulte, tu peux être dans ta famille là, tu intercèdes pour ton père, tu intercèdes pour ta mère, tu intercèdes pour tes frères, tu intercèdes pour ta sœur. Nous voyons que l'intercesseur joue un rôle très important. Tout simplement, Dieu a donné tout simplement un pouvoir à un homme parce qu'il a dit que je cherche un homme. Je cherche seulement un homme. Un pouvoir dans un homme pour tout simplement essayer de ne pas détruire tout simplement. Et l'intercesseur est là tout simplement pour rappeler à Dieu. Rappeler à Dieu. Il dit, Dieu, tu as donné telle et telle promesse. Et quand tu donnes telle promesse, souviens-toi, Dieu. Et vous voyez, même dans un avocat du monde, l'avocat du monde, il a la Constitution. Et il rappelle souvent aux juges la Constitution, telle loi, tel article dit ceci, tel article dit ceci. Et en tant qu'intercesseur, on rappelle à Dieu dans sa constitution qui est la Bible, voilà tel verset nous dit ceci. Est-ce que tu veux détruire encore mon peuple? Voilà ce que ta parole dit. Je viens avec le problème de ma femme. Voilà ce que ta parole dit. Je viens avec le fardeau de mes enfants. Voilà ce que ta parole dit. Je viens avec le fardeau de mon église. Voilà ce que ta parole dit, tout simplement. Et Dieu va agir lorsqu'il se rappelle de sa parole, lorsqu'il se rappelle de ses promesses. Dieu agit directement, tout simplement. Et aussi, ce qui est important en tant qu'intercesseur dans son domaine, il vient demander la clémence. Il vient demander la clémence. Vous allez voir Moïse, les enfants d'Israël ont péché et Dieu a intervenu avec Moïse. Il dit, laisse-moi détruire ce peuple, je te donnerai un autre peuple. Moïse, non. Moïse va à Dieu et il dit à Dieu, si les Égyptiens vont dire qu'ils ont amené, tout simplement, tu as amené ce peuple, tu les as fait quitter l'Égypte pour le faire mourir dans les déserts. Non, pas du tout, mon Dieu. Moïse a demandé la clémence. Il a demandé le pardon. Il dit pardonne, 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 pardonne ce peuple d'Israël. Donc, l'intercesseur est là pour demander la clémence de Dieu sur le problème d'une personne. Il demande la clémence de Dieu sur le problème d'une église. Il demande la clémence de Dieu sur le problème d'une famille. C'est quelque chose de très important. Il rappelle aussi les promesses à Dieu. Dieu, tu as promis. L'intercesseur est là pour demander la promesse divine. Il dit, tu as promis à ton peuple. Tu as promis dans ta parole. Tu as dit
tout simplement dans ta parole. Donc quand vous êtes un intercesseur, il faut connaître la parole de Dieu bien. Il faut connaître les versets bibliques bien. Parce que ce sont ces versets-là qui te permettent d'aller demander la clémence de Dieu. Ce sont les versets même qui vont te permettre d'aller rappeler à Dieu ce promesse. Ce sont ces promesses, cette parole de Dieu qui vont demander à Dieu comment tu peux arriver à réaliser. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment quelque chose de très important. Lorsque vous êtes intercesseur, c'est une bonne chose. Une autre chose que l'intercesseur doit faire, que je vais terminer avec, c'est une personne qui prend le fardeau d'une église, il prend le fardeau de sa famille, il prend le fardeau de son fils, il prend le fardeau de sa fille, il prend le fardeau de son mari, il prend le fardeau de sa femme. Nous vivons dans un monde en flammes et il y a des gens qui ont vraiment des fardeaux. Et en tant qu'intercesseur, tu dois prendre le fardeau. Tu sais, à un certain moment, ce n'est pas en s'effachant ou ce n'est pas en utilisant les méthodes mondaines que tu peux changer une personne, que tu peux changer ton mari. Non, tout simplement, il faut prendre le fardeau. Est-ce que ton mari est dans la drogue? Est-ce que ton mari est infidèle? Est-ce que ton mari est colérique? Tu prends ce fardeau-là, tu vas aller le présenter devant Dieu. Donc, un intercesseur, c'est un monsieur qui est tellement important, ou bien une femme importante qui vient avec les fardeaux de la personne qu'il vient présenter à Dieu. Et il insiste à Dieu, je viens avec le fardeau de mon mari, je viens avec le fardeau de ma femme, je viens avec le fardeau de mes enfants, je viens ce soir. Laisse que tu puisses agir, laisse que tu puisses intervenir. Je viens demander ta clémence, je viens te rappeler tes promesses, tout simplement ce que tu as dit sur mes enfants, ce que tu as dit sur mon mari, ce que tu as dit sur ma femme, ce que tu as dit sur notre assemblée, notre église éternelle. Et si tu fais comme ça, tu vas voir, Dieu a dit, il a besoin d'un homme qui peut se mettre à la brèche afin qu'il ne puisse pas détruire. C'est-à-dire, si tu te mets debout en tant qu'intercesseur, tu verras ton mari restauré. Tu verras ta femme restaurée. Tu verras tes enfants restaurés. Tu vas voir ta famille restaurée. Tu vas voir ton église restaurée. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui dans cette première partie de cette série sur l'intercession, voilà qui est l'intercesseur et voilà les champs d'action, le champ de travail de l'intercesseur. Donc à la prochaine occasion, nous allons aller à la deuxième partie et nous allons parler encore dans cette série, nous allons continuer à découvrir l'intercession. Que je suis le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai. Donc je vous dis tout simplement, nous sommes au 1807 boulevard Saint-Joseph à Orléans. Chaque dimanche, nous sommes là de 11h à 13h30 et chaque jeudi, nous avons une jeunesse qui est là toujours de 18h30 à 20h30. Jusqu'à la prochaine occasion, je vous souhaite de passer une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa. Que Dieu vous bénisse.